cause du féminisme, 45% des femmes âgées de 25 à 44 ans seront célibataires et sans enfants d'ici 2030. Il faut savoir que c'est des statistiques qui avaient été publiées par une grande banque d'investissement en 2019 qui était venue expliquer que celles qui ont fait le choix durant ces dernières années de ni se marier ni avoir des enfants, les femmes étant beaucoup plus heureuses car celles-ci n'auront ni de charge mentale de la part de leur mari ou des enfants et bénéficieront d'une liberté financière et une indépendance incroyable et avec une meilleure santé mentale. Je voulais parler de ces stats-là parce qu'on arrive bientôt en 2030, 2026 c'est littéralement demain, et c'est pour vous rappeler les filles que grâce au féminisme, bien évidemment vous vous doutez bien que moi je suis côté du féminisme, le bonheur des femmes est de plus en plus présent et du coup grâce à celui-ci et grâce à l'indépendance que nous possédons, grâce à nos anciennes qui se sont énormément battues, nous sommes de plus en plus heureuses et nous vivons littéralement comme des hommes. Nous avons le choix sur la vie que nous décidons de mener. Que cet article prenait aussi en cause le fait que ces femmes-là sont des femmes qui ont fait des études, plus elles ont fait des études, plus elles restent seules et plus elles retardent le moment d'avoir des enfants et qu'en plus de cela, elles ont des carrières exponentielles avec un train de vie qui est majestueux. Si vous êtes malheureusement marié à un mauvais homme qui vous rajoute de la charge mentale au lieu de vous enlever, et bah pareil, en fait, vous diminuez votre expérience de vie. Donc voilà, bisous. Si tu aimes ce type de contenu, pense à t'abonner. L'effondrement démographique et sociétal est en marche, maquillé en progrès individuel. Une civilisation qui encourage 45% de ces femmes en âge de procréer à choisir la solitude et le bureau plutôt que la transmission est une civilisation qui a signé son arrêt de mort. Pour l'homme, cela signifie que le marché local est en phase terminale. Tu es face à une concurrence qui préfère l'extinction au sacrifice. Règle, ne mise plus sur un système qui organise sa propre fin. Construis ton propre archipel de valeurs, préserve ton capital et cherche ailleurs les forces de vie que l'Occident a décidé d'éteindre au nom du confort immédiat. Non, les femmes, vraiment, on est trop mauvaises. Je dis même pas on parce que moi je considère que je suis pas mauvaise. Mais vraiment, les femmes, vous êtes mauvaises. La dernière fois, j'ai mis un post, comment devenir une go de luxe. C'était même pas, en vrai, c'était même pas sérieux parce que c'était sur une trend. C'était sur la musique d'une trend. Faut voir les commentaires que je me suis pris, mais de femmes. Je dis bien de femmes parce que moi je suis quelqu'un d'honnête. De femmes méchants, mauvais, pour me rabaisser. Mais vraiment, vraiment. Alors que d'habitude, je vous assure que c'est très rare. Parce que moi j'ai un contenu qui est orienté pour les femmes et où je vise une certaine catégorie d'hommes. Je vise pas tous les hommes. Mais faut voir comment vous êtes méchante. Mais méchante avec d'autres femmes. Alors que moi, vraiment, je prône vraiment la solidarité féminine, la sororité. Mais non. Non, carrément, ça dégoûte en fait. Ça dégoûte, tu te dis, mais en fait, mais tous les jours, je suis là, je prône certaines valeurs et tout qu'entre femmes, on doit s'aider. Mais en fait, dès que vous avez l'occasion d'enfoncer une femme comme vous le faites. Vous êtes vraiment, vraiment méchante. Et le pire, c'est vraiment que c'était des coms qui étaient dénigrants envers ma personne, genre. Parce que souvent, les hommes, quand ils essayent de... Voilà, c'est parce qu'ils se sentent visés. Mais vous, là, il n'y avait rien qui vous visait dans ma publication. C'est pour ça que vous êtes vraiment mauvaise et que je me dis, mais wow. Après, en fait, ça m'a rappelé que quand je me suis fait harceler sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'était des femmes qui m'ont harcelé pendant 4 ans. Des femmes et des fois même des mères de famille. Donc voilà, ça dégoûte. Ça dégoûte et ça donne même envie de tout arrêter, de faire carrément un autre contenu, tellement vous êtes pas solidaire, méchante. Vous êtes des... Ne te laisse pas berner par le discours de sororité et de solidarité féminine. Les femmes sont souvent bien plus cruelles et destructrices entre elles que les hommes ne le sont envers elles. Ce que tu observes ici est un pattern classique. La compétition intraféminine est féroce, surtout sur les réseaux. Règle, ignore les appels à la sororité. Les femmes qui prônent la solidarité sont souvent les premières à attaquer les autres quand l'occasion se présente. Protège-toi en ne prenant jamais au sérieux les discours de groupe des femmes. Voilà où la manipulation des féministes nous a emmenés. Les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation? Est-ce à dire qu'un père est inutile? Assumez de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumez de dire que vous ne devez rien à vos pères.
C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Alors pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1/60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça. Mais Madame la Ministre, ça c'est un homme, Madame la Ministre. C'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage. Celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père? C'est souffrance contre souffrance, Madame la Ministre. Il ne faudra pas dire « cette France-là a été humiliée ». Vous avez choisi d'en apaiser une en jetant de l'acide sur l'autre. C'est souffrance contre souffrance, je vous l'assure. Bien sûr, une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors? Faut-il donc séparer et supprimer les pères? C'est ce que vous faites, Madame la Ministre. C'est ce que vous faites, Mesdames et Messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les mères? 30% des maltraitances sont dues aux mères. Nous devons légiférer pour un corps social. Nous devons légiférer pour un corps social. Et à force de légiférer pour des catégories, des groupes et des sous-groupes, chacun tire de son côté, c'est la loi du plus fort. Vous créez les communautarismes contre lesquels vous prétendez lutter. L'enfant est le témoin privilégié de la force de l'homme. Et lorsque l'homme devient père, cette force se transforme au service au plus petit. Lui seul peut apprendre ça à l'enfant et conjure ainsi la loi du plus fort. Et vous choisissez de faire sans eux, de ne prendre d'eux que ce qui vous intéresse, leurs gamètes, et de jeter le reste. Mais l'homme est un tout, Madame la Ministre. On ne prend pas que ses gamètes et jeter le reste. Il n'y a pas plus noble que l'homme, et seul l'homme nous montre que servir est l'acte le plus noble qu'un être humain puisse accomplir. L'État et le féminisme institutionnel ont décidé que le père est optionnel. Cette loi transforme l'homme en simple fournisseur de gamètes, jetable une fois la conception réalisée. Règle, ne te laisse pas réduire à une ressource biologique. Si la société légalise la suppression du père, elle te signale que ton rôle n'a plus de valeur légale ni symbolique. Protège-toi en refusant d'investir dans un système qui peut te supprimer de l'équation parentale à tout moment. Je vais me faire unfollow pour ce que je vais dire, mais je dois te le dire. Tu consommes du contenu anti-homme et tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire confiance à la gente masculine. Ces vidéos qui te répètent sans cesse que les hommes c'est tous les mêmes, tu écoutes des story time d'infidélité, ces femmes qui te disent que tu n'as besoin de personne, que tu es the strong and independent woman. Sur le moment, je le comprends, ça te fait du bien, tu te sens forte, tu te sens en sécurité et surtout tu te sens comprise. Mais il y a une loi qui vient tout remettre en question. Et cette loi-là, elle s'appelle la loi d'Amara. Protéger cette femme à tout prix. Merci pour la passe D, Myriam. Et en plus, la vidéo est hyper intéressante, je vous conseille d'aller la regarder jusqu'à la fin. Elle nous parle de la loi d'Amara. Le nouveau fléau de la société, la haine anti-homme et la haine anti-femme. Bordel de merde. Là, je mets tout le monde dans le même sac, hein, femme, homme. Et comme la frangine l'amène dans sa vidéo, comment tu vas faire confiance à un homme ou une femme si pour autant tu regardes que des contenus qui ne fait que les descendre et qui ne leur portent que préjudice? Et vous savez comment je les vois ces gens-là? Je les mets dans le même sac que les gens qui regardaient la télé-réalité et qui venaient te dire mais non mais ça m'impacte pas dans ma vie. Pour même pas 2 jours après venir te lâcher des fratés, mon gâté après chaque virgule. Pour rappel, ce que tu consommes influence tes choix. Que tu le veuilles ou non. Si tu consommes du contenu équilibré, eh bien, tu seras équilibré. Je veux dire, je veux pas vous faire un dessin. Il y a qu'en évitant de voir le mal partout, bien encore d'aller écouter des cordonniers mal chaussés, qu'on arrivera vraiment à faire confiance l'un à l'autre. Et venez me donner votre avis dans les commentaires. La paix sur vous. C'était le Est. Une femme qui consomme ce poison devient incapable de voir ta valeur, car son cerveau est programmé pour détecter le mal partout. Règle, audite l'environnement numérique de tes partenaires potentiels. Une femme dont le flux TikTok est une chambre d'écho anti-homme est un investissement à perte. Sa vision du monde est déjà corrompue par une haine anti-humaine maquillée en divertissement. Les femmes de cette génération vendent leur partie intime et implorent l'amour en même temps. Au moins les prostituées du passé avaient la décence de ne pas obliger la société à les aimer. Papa, le frérot en avait long sur le cœur. Déjà, je trouve qu'il généralise. C'est pas toutes les femmes en vrai de vrai. Bon, en France, c'est une grosse majeure partie malheureusement. Mais oui, c'est vrai qu'en Occident, voilà. C'est vrai que moi, ce qui me dérange dans son schéma de pensée, c'est le vrai en fait. Il y a énormément de vrai en fait. Dans le sens où, encore t'as vu,
quand une meuf, tu vois, elle a envie de vivre sa meilleure vie de Tana et qu'elle a envie d'être une Tana, allez, piercing, tatouage, et je fais ci, je fais ça, et j'ai ma meilleure vie, il n'y a aucun homme qui va me contrôler, néo-féministe, plus, tout ça, ce que tu veux. T'as vu, au moins, elles ont la décence d'être en mode, d'être cohérentes. T'as vu, à base de, ouais, bah, elle a choisi cette vie-là, elle va bosser, c'est son taf, tu vois, elle bosse gratuitement, c'est son taf, elle a décidé de bosser. Alors que, pourquoi t'es là, vous faites des dingueries, et après vous voulez vous repentir en mode, nous on n'est pas des anges, on est des êtres humains, hein, on va pas pardonner. On va pas pardonner. Et dans la vie, en fait, c'est la gratification instantanée, voilà, le fait de ne pas être capable de se faire violence, de ne pas être capable de, entre guillemets, d'espérer des choses qu'on ne mérite pas, etc. La gratification instantanée, ça fait très très mal sur le long terme. Alors que la gratification différée, eh ben, ça fait du bien. T'as quand tu te fais violence, tu construis une relation malgré les difficultés, que tu es une personne carrée. Ah, je t'assure que ta vie de famille plus tard, ta vie, entre tes petits-enfants, ils te remercieront, t'inquiète pas. Enfin bref, les loups avec les loups, les poires avec les poires, vu la section naturelle, comprendra qui pourra. Les rageux, bah, je sais de combien est votre body count. La contradiction est totale. Ces femmes vendent leur intimité comme un produit, tout en exigeant qu'un homme les aime et les respecte comme si elles étaient vierges de tout passé. Contrairement aux anciennes prostituées qui assumaient leur rôle, la génération actuelle veut à la fois le bénéfice du marché sexuel et le statut de femme respectable. Règle: ne jamais investir émotionnellement dans une femme qui a monétisé son corps. Son passé n'est pas un détail, c'est une information sur sa capacité à s'engager durablement. Wolves with wolves, peers with peers. Une vérité de la société qui a été trop souvent oubliée, c'est le pressing et les conséquences de grandir pour certaines femmes avec le fait de devoir être une fille bien d'après la société. J'ai vu la vidéo d'une fille qui avait 30 ans qui parlait de ça et qui disait à quel point ça la pèse aujourd'hui et elle a peur de ne trouver personne parce qu'elle a grandi avec cette pression d'être une fille bien et qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui ça se retourne contre elle. Il existe des tonnes de vidéos qui vont parler des filles qui sont pas bien d'après la société, celles qui vont s'habiller comme elles veulent, celles qui vont consommer certaines choses, celles qui vont sortir le soir, qui vont avoir plusieurs partenaires, etc. machin dans leur vie. On va beaucoup parler du pressing autour de ces femmes-là, mais on oublie beaucoup de parler aussi du pressing autour des femmes qui ont grandi avec l'obligation d'être des filles bien d'après la société et à quel point c'est difficile quand elles arrivent à la fin de la vingtaine ou de la trentaine de se connaître en tant que femmes. Et elles sont un paquet à exister. Il y a certaines personnes, ce sont pour des causes du pressing familial. C'est-à-dire que dans leur famille, on leur a fait comprendre que si elles faisaient certaines choses, elles pouvaient être rejetées, elles pouvaient se faire frapper. Et il y en a d'autres, ça allait être par rapport au regard de la société, la peur du jugement, etc. Et vu le pressing que les filles qui sont considérées comme pas bien ont, elles avaient peur aussi de subir la même chose. Et là, je vais peut-être vous ouvrir les yeux sur ça, parce que je vais vous parler justement de comment le pressing d'être une fille bien dans la société se manifeste depuis le plus bas âge. Il est présent de plusieurs façons. Premièrement, quand les enfants sont petits, quand les garçons ont une amoureuse, oh c'est trop mignon, oh on apprend le romantisme tôt, etc. Et quand c'est une fille, alors non, t'as pas le droit d'être en couple, tu vas te marier avec papa seulement, tu devras attendre 30 ans avant de te mettre en couple. En fait, déjà depuis petit, on fait comprendre à la fille qu'elle ne doit pas faire ses propres choix. Ensuite, ça se poursuit dans certaines familles. Quand les filles arrivent à un certain âge et qu'elles vont voir leur menstruation, elles vont devenir des femmes. Et au lieu de leur expliquer comment fonctionne leur corps, on leur fait comprendre qu'elles ne doivent pas approcher les garçons. Ça veut dire la discussion, c'est pas sur le fait d'apprendre à la fille ce que c'est que de devenir une femme. Non, la conversation c'est tu n'as pas intérêt à faire ça, hein. Tu n'as pas intérêt à tomber enceinte, hein. Tu n'as pas intérêt. En fait, on bourre leur cerveau d'interdiction et on diabolise inconsciemment les hommes et le fait qu'ils sont un danger. C'est aussi le fait d'interdire très tôt à des filles de s'habiller comme elles veulent et en fait diaboliser leur tenue. Par exemple, t'as des filles de 12 ans qui vont mettre des jupes courtes et leur mère va leur faire comprendre qu'elles doivent se changer devant leurs oncles, qu'elles n'ont pas à sortir comme ça, que c'est provocateur. Mais le souci, c'est plutôt le fait de sexualiser un enfant de cet âge-là, si jamais ça doit arriver. Si effectivement il y a des adultes qui peuvent être attirés, le problème ce sont les adultes en question. Ça ne devrait pas être l'enfant qu'on fait culpabiliser. Et très tôt, on fait comprendre à ces filles que s'habiller de cette façon est un danger et qu'elles ne doivent pas s'habiller librement et que si un jour on les surprend en train de faire ça, c'est quelque chose de mal. C'est ce qui pousse certaines filles à l'adolescence à se cacher derrière des buissons dehors pour se changer. Et ça, c'est encore plus dangereux. Et je suis sûre que maintenant, ce que vous venez d'entendre, vous avez une amie en tête qui l'a déjà fait. Et c'est aussi le fait de diaboliser une femme qui serait en couple à un moment donné. Il y a des grands frères qui, entre guillemets, sont beaucoup trop investis dans la vie sexuelle de leur sœur. Ce que je viens de dire, ça va vous choquer, mais je vous ai dit que c'était une vidéo de vérité crue. T'as pas intérêt à te mettre en couple, si je t'attrape, tu vas voir, nanana et tout. Et pareil, du côté des parents. Mais le problème de ça, c'est qu'elles ont l'impression que tomber amoureux est quelque chose de mal. Donc si un jour,
elles le vivent, elles vont se cacher pour vivre cette relation. Et encore une fois, c'est parce qu'on a diabolisé dans leur tête le fait d'être heureuse avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut faire l'effet inverse. Certaines filles, pour ne pas avoir le sentiment de déshonorer leur famille, pour ne pas avoir le sentiment d'être jugées par la société, pour ne pas avoir des remontrances des personnes qui ont la même religion qu'elles, elles vont verrouiller leurs sentiments et rejeter les hommes complètement. C'est-à-dire qu'elles arrivent à l'âge de 30 ans en n'ayant jamais été en couple. Et là, il y a un paquet de filles qui voient cette vidéo, qui vont se reconnaître et même être touchées par ce que je viens de dire. Et voilà que le piège se referme sur vous, parce que les mêmes personnes qui vous ont bourré le crâne pour vous faire croire que tout ce que vous faites dans la vie, c'est négatif, sortir le soir, t'es une mauvaise fille, si jamais tu sais pas cuisiner ça, tu devrais avoir honte, si t'es en couple, t'es une chouin, etc. Toutes ces personnes qui vous ont mis ça en tête, le pire, c'est que quand vous arrivez à 30 ans et que vous êtes célibataire ou même 35 ans, c'est eux qui vont vous regarder et vous dire « Mais comment ça se fait que t'as personne ?» Les mêmes personnes qui t'ont empêché de te développer en tant que femme sont celles qui vont te dire à un certain âge qu'il est temps que tu partes de la maison parce que ça fait trop longtemps que t'es là en fait. Est-ce que j'ai tort ? À ton grand âge, tout le monde est marié, toutes tes cousines et tout, alors que c'est eux qui ont retardé votre destin. C'est eux qui ont fait en sorte que vous vous méfiez de tous les hommes parce que vous aviez toujours eu peur de mal faire ou de décevoir vos parents ou votre famille ou la déshonorer. Et vous voilà aujourd'hui en n'ayant rien vécu. Vous n'avez jamais connu l'amour ni comment se comporter avec un homme et du coup maintenant, il y a un problème inverse qui se pose, c'est que quand vous vous intéressez enfin aux garçons, vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien. Et je parle même pas de la peur pour certaines de ne trouver personne décidément ou le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Il y a aussi cette diabolisation de la femme qui va être indépendante. C'est-à-dire qu'il y a des filles, elles ont tout. Elles ont un travail, elles ont une situation stable, mais elles ne peuvent pas avoir leur appartement parce que le fait pour une femme d'habiter seule a été diabolisé chez elles. Du coup, elles vivent encore comme des adolescentes en ayant un âge adulte avancé. Elles se retrouvent chez leurs parents, elles se retrouvent bloquées avec le sentiment de n'avoir rien vécu. Tout ça à cause de la pression d'être une fille bien d'après la société. Au final, ils ont brisé des opportunités et aujourd'hui ils te disent « Bah pourquoi t'es pas accomplie en tant que femme ?» Peut-être parce qu'on t'a traité comme un enfant depuis toujours. Alors moi, si j'ai un seul conseil à donner aux femmes qui se reconnaissent dans cette vidéo ou qui connaissent un proche qui vit ce genre de situation, c'est écoutez-vous vous-même. Arrêtez de vivre pour satisfaire les gens, pour bien faire ou ne pas décevoir. Les mêmes personnes qui vont vous mettre mal à l'aise parce qu'à 30 ans, en tant que femme, vous n'avez pas connu ci, vous n'avez pas connu ça, vous n'avez pas vécu ci, vous n'avez pas vécu ça, sont les personnes pour qui toute votre vie, vous avez essayé de bien faire afin de ne pas les décevoir. Vous avez donné trop d'énergie envers eux et du coup, vous avez mis votre vie de côté. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui laisse aux femmes le choix d'être qui elles ont vraiment envie d'être. Vous allez très vite vous rendre compte que la plupart des choses que les gens ont diabolisées en ce qui concerne les femmes, l'ont diabolisé uniquement parce que ça concerne les femmes. Sortir le soir n'est pas un problème jusqu'à ce que c'est une femme qui le fasse. Gingembre. Les femmes qui ont été élevées avec des valeurs traditionnelles se présentent aujourd'hui comme des victimes de la pression d'être une bonne fille. En réalité, beaucoup d'entre elles arrivent à 30 ans avec très peu d'expérience relationnelle et sexuelle, tout en ayant des attentes élevées. Règle, sois extrêmement prudent avec les femmes qui ont été surprotégées. Elles ont souvent une vision très idéalisée des relations et peuvent basculer brutalement une fois libérées de la pression familiale. Leur manque d'expérience ne les rend pas plus pures, mais souvent plus instables, une fois qu'elles décident de rattraper le temps perdu. Le féminisme nous a menti et nous avons gobé ça sans réfléchir. On nous a fait croire que la rébellion était synonyme de pouvoir, mais on n'a eu droit qu'à de la confusion, de l'épuisement et des relations sans lendemain. Aux yeux des féministes, tu n'as besoin de personne, n'est-ce pas? D'accord, mais pourquoi aspires-tu secrètement à l'amour, à la stabilité et à la protection? Du coup, obéir à Dieu est devenu une oppression, tandis que le surmenage, la sexualisation et le manque d'attention sont devenus une forme d'émancipation. C'est absurde. On ne s'en rend compte que plus tard, vers la quarantaine ou la cinquantaine, quand on est célibataire, sans enfant ni famille. Et pourtant, on nous a inculqué ça dès la vingtaine. Sortir, rencontrer un maximum de partenaires, profiter de la vie, faire tout ce qu'on voulait. Mais ensuite, c'est comme si avoir des enfants devenait plus difficile. Se poser et se marier devient plus difficile. Je ne sais pas ce que c'est que cette propagande bizarre, mais franchement, je n'ai aucune envie d'avoir de l'argent sans mon mari, ni de sortir sans lui. Je préfère largement aller manger avec lui qu'avec n'importe laquelle d'entre vous. Je n'aime même pas sortir avec mes amis. Je préfère être avec mon mari. C'est vraiment mon meilleur ami. Alors je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Vous savez qu'il y a des femmes qui littéralement prient à genoux devant l'autel tous les jours pour avoir un enfant. Et puis, il y a des femmes qui choisissent de ne pas en avoir parce qu'elles disent « c'est un sacrifice,
Je ne veux pas renoncer à ceci ni à cela. On veut être indépendante et vivre pour nous-mêmes. C'est dingue. Certaines femmes commencent à réaliser que le féminisme les a menées dans une impasse. Cependant, ce réveil arrive souvent trop tard, après des années de relations sans lendemain et de priorités inversées. Règle, ne te laisse pas attendrir par ces prises de conscience tardives. Une femme qui a passé ses meilleures années à suivre le script féministe reste marquée par cette période, même si elle le regrette aujourd'hui. Observe ses actions sur le long terme plutôt que ses discours de regret. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.